Salut à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de réparer la 44. Alors, je sais pas si j'en avais déjà parlé lors des vidéos de la 028. On avait réparé l'autre tronçonneuse il y a environ un mois maintenant. Mais j'ai cette tronçonneuse-là, donc c'est une 440 des années 80, je crois, de 96, il me semble. Je sais même plus. Année de fabrication 91. Donc c'est une machine que nous, on a depuis très très longtemps. Elle a fait c'est des centaines de sters qu'elle a fait. Et il y a quelques années maintenant, ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans, elle a serré, elle a fait un début de serrage. Bon, le moteur, lui, il n'est pas bloqué, hein, mais elle se serre, dit qu'elle chauffe un peu, elle se serre. Donc, on va être obligé de changer le piston et le cylindre. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Du moins, on va essayer, si tout se passe bien. Donc, parce que j'en ai besoin, d'ailleurs j'ai une vidéo sur Super Pony qui devrait sortir où je débarque des sters de sapin, et il faut que je les coupe ces sters là pour chauffer, et enfin pour cette année, pour l'année prochaine, hein. Et donc je prends la 44, ça ira mieux qu'avec ma Dolmore, ça ira beaucoup mieux, donc on va être obligé de changer le cylindre et le piston. Donc pour ce faire c'est simple, il faut la démonter mais complètement, et on va mettre, alors ils sont là, et on va remplacer par ce cylindre là, et son piston qui est dedans. Donc ça c'est un cylindre de 44 aussi, c'est une autre machine qu'on avait acheté, d'occasion je crois, et elle avait un problème au niveau du requin, si je me rappelle bien c'était les roulements je crois, du vilebrequin qui était foutu, enfin je sais plus très bien, et elle avait été démontée il y a, ça fait très longtemps, ça fait ouais, peut-être 12 ans, 11-12 ans facile, et elle avait été mise dans un coin, et là moi avant-hier j'ai récupéré le cylindre et le piston, je les ai retrouvés avec des segments tout, qui sont en très bon état, hein. Bon, la tournée elle n'est pas neuve, mais ça a tourné, ça suffira largement pour ce que je vais faire, c'est pour ça que je n'ai pas du neuf, et donc on va mettre ça sur cette machine là. Bon, alors c'est sûr il y a un peu de boulot quand même, mais bon ça devrait le faire. Donc allez, on va déjà commencer par le démontage, le plus facile, le filtre à air. Vous voyez, le filtre à air, il est tout neuf, tout a été nettoyé. J'ai nettoyé le carbu aussi à l'ultrason, c'est pas vieux, il y a un mois environ. L'allumage a été changé, il y a énormément de trucs qui ont été faits. Et maintenant, il reste que le piston et le cylindre à remplacer parce que elle a fait un début de serrage. On voit bien les marques, quand on a changé le carburateur, on voit bien les marques dans le cylindre. Et c'est pour ça qu'elle avait calé cette petite tronçonneuse-là. Donc, allez, je vais chercher des clés, c'est des clés torque et on démonte tout ça. Ça va aller très bien, je pense. Bon. Donc, on va déjà démonter le capot. Pour ça, on va prendre la visseuse. Le lanceur, tant qu'on y est. Ça c'est pas la même, il y en a un qui a mis une... Ouais. Non. Ça, une fois qu'on aura démonté le capot, on verra qu'est-ce qu'il faut pour démonter le cylindre, parce que je me rappelle plus. C'est du torque aussi, mais le problème c'est la longueur de la clé. Je suis pas sûr d'avoir la bonne longueur de clé. Alors là, le câble de la bougie. Ah, il faut démonter la bougie, le machin là. Donc là maintenant on va démonter le filtre à air. On va démonter le filtre à air. Enfin le filtre à air, l'entrée du carbu. Avec simplement deux petites vis comme ça. Je vais chercher une boîte pour mettre tout ça dedans. Alors le carbu, lui, c'est des 8, 2 écrous de 8 pour démonter cette partie là. Le capot, il faut déjà chercher une clé à bougie. Et ouais. Ouais, ça vient bon. Alors, on enlève le cache là. On va desserrer. Attendez, avant de desserrer le carbu, on va déjà enlever le lanceur. Voilà. Ça, c'est la bobine pour l'allumage. Là, on a le volant magnétique, les ailettes pour le refroidir, et là, on a notre cylindre qui est là derrière. Donc, le capot, ah oui, la bougie. Alors, je vais chercher une clé à bougie, belle clé à bougie. Ah, c'est 19. Là, bon, on enlève notre clé, enfin notre bougie. On enlève le capot maintenant. Et voilà notre cylindre. Donc notre cylindre, lui, c'est le même que celui-là. Oui, c'est le même que celui-là. Alors à voir, je sais pas s'il y a des numéros là-dessus. 327 01. Ouais, bon, on verra au démontage.
Voilà, alors maintenant pour avoir les vis de la culasse, on va quand même enlever le carburateur. Ça serait quand même pas mal. On va enlever le carburateur parce qu'il y a ce qui relie le carbu au machin, vous voyez, il y a un caoutchouc là. Et ça sera peut-être plus simple d'enlever le carbu ou on enlève que le collier. Oh. Si j'arriverai à avoir ici le truc. La vis, ouais, bon, on va pas démonter le carbu. On va enlever le collier, ça devrait le faire, je pense, on devrait y arriver. On va démonter le capot pour enlever la chaîne, pour que ça soit moins casse-couille. Ouais, et ça devrait être pas mal. Allez, on continue. Donc, on continue. Alors, j'ai un peu galéré à trouver une clé qui est assez grande pour aller juste au vis. Parce que j'en ai, mais pas moyen de trouver. Donc, j'ai trouvé ce machin-là qui est justement nickel pour. Donc, j'ai quand même enlevé le carbu. Plus simple pour y virer pour sortir les cylindres, parce que là au moins comme ça on peut virer directement le caoutchouc à travers. Donc là, ce qu'il nous reste à démonter, on va démonter l'échappement. De toute façon il me faut pour l'autre cylindre, parce que je sais pas ce que j'ai fait d'autre, donc on va démonter le pot. On va me dire que pour démonter le pot il faut desserrer par ici. Enfin, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je l'ai pas fait par contre. Il y a les 4 vis qui tiennent le pot. Pas trop serré, bon après c'est peut-être desserré parce que c'est vrai qu'elle a tourné énormément cette machine là. Là, alors normalement là le couvercle là il devrait se séparer. Voilà, et là on a l'intérieur du pot, comme ça permet de voir si c'est colmaté ou pas. Et normalement là-haut dans le fond, il doit y avoir les 2 vis qui sont fixées sur le comment dire, sur le cylindre, donc ils sont fixés ici, là, une là et une là. Enfin, normalement, si je me rappelle bien. Le problème c'est que c'est tout noir, alors on va pas grand chose, ça permettra de le nettoyer. Là par contre là ils sont bien serrés. Hein. Voilà notre pot d'échappement. Le petit joint qu'il ne faut pas perdre. Ah bah tiens, on va tout mettre là-dedans. Comme ça, on ne perdra rien. Voilà. Bon. Maintenant, le cylindre. Alors, le cylindre, donc pour le desserrer, il y a 4 fixations. Là, on a une petite plaque qui est cassée. Comme ça, on pourra nettoyer que ce soit tout propre. Alors, le cylindre, lui, c'est pas très compliqué. On serre la vis. Et, ah bah voilà, ça se dessert tout seul. Non. Ça oublie. Je crois que c'est bon. Ouais, je vais desserrer. Je vais aussi. Bah, le tout, c'est faire attention de ne pas niquer le pas de la vis, quoi. Enfin, le pas, la tête de la vis. Surtout que c'est du torque. Bon, c'est vrai que le torque, on est quand même moins emmerdé que avec le torque, avec les clés à laine. Hein. C'est vrai que ça, on va pas se mentir, c'est quand même vachement mieux. Mais bon, attendez. C'est quand même pas de bol, la clé, elle fait juste le diamètre de la longueur. Donc là, maintenant on a les 4 vis, on va pouvoir sortir le cylindre si les 4 sont bien desserrés. Alors on extrait le caoutchouc qui va au carburateur, là, la conduite. Voilà, on va voir les dégâts de notre moteur qui a serré. Alors, niveau cylindre, bon ça c'est une vis, c'est normal. Les 4 vis, bon le cylindre est pas dégueulasse, hein. Bizarre quand même. Pourtant on voyait bien des marques de serrage, mais non, le cylindre est pas si mal. Regardez, je sais pas si vous voyez. Et notre piston, alors il a quoi? Ah bah c'est pour ça que ça a bloqué.
Regardez ça. Il est pété le piston. Tu vois, comparé à l'autre. Ah oui, donc elle aurait peut-être pas serré alors. Ça c'est l'autre, vous voyez. Il est pété. Et il est où le bout? Bon, c'est pas moi qui ai travaillé avec quand elle a serré, mais apparemment elle aurait bloqué. Serré et bloqué quoi. Et effectivement, j'avais réessayé, elle bloquait de temps en temps. Mais là, ouais. Alors attendez, ça c'est le joint du bas, faut pas le perdre. Bon, on verra après. Ah, le piston, il est pété. D'accord. Ah bah tu m'étonnes que ça va pas très bien marcher. Bon, la bielle a pas de jeu. À dire, si on a un jeu de droite à gauche dans la bielle, c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas un jeu en montant, en descendant. C'est un peu comme sur les voitures. Hein. Ah oui, les morceaux, ils sont en bas là-haut. Ils sont en bas dans le carter de la tronçonneuse. Bon, attendez, on va démonter le piston, ça. Alors, le piston, il faut un petit tournevis. Le piston, il est cassé. Ça, je m'y attendais pas, vous voyez. En fait, on extrait, c'est comme sur les mobilettes, on extrait le petit ressort. Voilà, le petit clip, comme ça. Bon, donc j'ai sorti le piston, enfin l'axe hors caméra. Donc l'axe, il est là, dans le petit axe est là, parce que je trouvais pas le pointeau, donc il fallait que je fasse hors caméra. Donc là, on a bien notre piston qui est cassé. Moi, je m'attendais que le truc avait serré, mais en fait, non, c'est le piston qui a cassé. Il est bizarre quand même. Parce que c'est vrai que quand on la met en route, elle accélérait même plus, donc elle accélérait plus, elle reste au ralenti. Donc nous on va remettre le piston là qui est en meilleur état. Bah déjà il est pas cassé. Je vais le nettoyer un peu quand même. Et donc effectivement le piston il est cassé, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Alors le cylindre lui, bah en fin de compte il est bon, il y a quelques traces dedans, mais bon, il est pas dégueulasse quand même. Mais on va quand même mettre l'autre parce que l'autre est beaucoup plus propre. Et surtout c'est celui-là qui va avec le piston là. Donc on va remettre celui-là. Alors normalement c'est les mêmes. Enfin normalement c'est les mêmes hein. Oui. Bon, celui-là est du numéro. Quoique c'est pas les mêmes ailettes dessus. Ah non, c'est même pas encore les mêmes. Style. Là sur celui-là il y a des numéros, sur celui-là il n'y a pas de numéro. Bon c'est pas grave, ça ira, ça fera très bien l'affaire. De toute façon il doit aller dessus hein, normalement. Ouais, il ira dessus. Bon, bah, je vais nettoyer l'intérieur du vibrequin, là, du carter, parce que je vois qu'il y a des morceaux de métal dans le fond. Bon, ça touche pas la bielle elle est bonne. Ça tourne, ça fait pas de bruit. Ouais, ça tourne, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de jeu dans le... Il n'y a pas de jeu de batte en haut. Non, il y a un petit jeu comme ça, mais ça c'est normal. Non, bah, donc voilà, les roulements, bon, ils sont bons. Et moi, sur l'autre que j'avais, c'était un roulement là du bas, là, je sais pas si vous les voyez, qui était mort, elle faisait du bruit. Et à l'époque, bon, c'est vieux, ça avait peut-être 15 ans, j'étais petit encore. J'avais quoi, j'avais 15-16 ans. Ouais, peut-être pas, 15 ans, ouais. Et on avait été voir un mec qui démontait des tronçonneuses, un soi-disant professionnel. Mais le mec, il nous l'avait démonté entièrement, juste pour qu'on en achète une autre, pour nous dire, ah oui, c'est le roulement qui est foutu, voilà quoi. Et donc, depuis, elle est restée dans un carton. Et là, j'ai récupéré les pièces pour celle-là, quoi. Donc, allez, je vais nettoyer bien le fond. Et ensuite, on remonte ce cylindre-là. Non, celui-là. Tu vois, faut changer. Donc, allez, c'est parti. Cours de nettoyer. Bon, bah, vous savez, bah, y a rien qui va. Mais rien qui va. Je m'attendais pas à ça. Moi qui voulais même laisser dans la vidéo, bah, ça va pas le faire. Je vous ai expliqué. Genre, ça me merde. Ça, c'est con. Je vais vous montrer. Donc là, on a la 44 qu'on répare. Avec la bielle, tout, j'avais nettoyé, tout, elle est nickel. Là, on a celle avec les roulements qui étaient foutus. Vous voyez, bon, elle est déjà vachement plus rette. Et chose que je viens de découvrir, c'est que les bielles sont pas les mêmes. Bon, celle-là est de 97, celle-là est de 91, donc il y a un peu il y a 6 ans d'écart, quoi. Globalement, c'est les mêmes. Hein, le châssis, réservoir, les poignées, les carbus, tout est pareil. La bobine, tout, le volant moteur est pareil. Même les culasses, mis à part sur les... Enfin, les culasses, les cylindres, mis à part sur les ailettes, c'est les mêmes. Mais le problème, c'est au niveau des bielles. Comme vous voyez ici, la bielle là, c'est pas du tout la même que celle-là. Mais alors là, vraiment pas du tout. Je vais mettre normalement parce qu'elle doit même être un peu plus longue, je crois bien. Et au niveau des pistons, donc là on a le piston qui est cassé de celle qu'on a démontée. Et ça, on a le piston que je voulais mettre. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes axes. Il est beaucoup plus petit. Idem pour les roulements. Hein. Là, c'est clair que là, ça va pas le faire avec le jeu là. Donc ça, c'est celui-là de celui-là. Et ça, c'est celui-là de celui-là.
Donc clairement il y a un problème de taille. Et donc vu que l'intérieur de la bielle ici n'est pas le même par rapport à là, et ben je peux pas mettre le piston de celle-là sur celle-là. Et pourtant le cylindre là il rentre bien avec le piston là. La cylindre, enfin les centimètres cubes sont les mêmes, mais merde. Alors ça ouais. Alors ça je m'y attendais pas. Moi je comptais aller au bois avec demain. Le piston est pas le même. Alors je vais voir si c'est pas un piston là. Mais je crois pas, j'ai pas de 44, j'en ai 0,25, 0,28 et compagnie, mais là, ouais. Merde, alors ça me fait chier. Comment est-ce que je vais faire? Bon, bah il n'y a pas 50 solutions, j'ai été obligé de faire une deuxième partie. Alors soit j'essaye de trouver un piston et un cylindre neuf. Je vais aller voir les prix que ça coûte, ça doit pas être bien cher, hein, sûrement comme les bécanes, comme les mobilettes à peu près, je pense, enfin, du moins j'espère. Et puis on va remonter ça en neuf, pas le choix. Ça c'est dommage. Bon, bah écoutez, si là je refais une autre séquence, si vous voyez qu'encore 2-3 minutes de vidéo, c'est que j'ai trouvé un piston là. Sinon, bah c'est que la vidéo est finie. Donc allez, je vous dis à très bientôt. Salut!